Bonjour à tous, on se retrouve sur ma nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler des actualités réseaux sociaux. Ça, c'est un format que je vais faire assez souvent parce que ça change tous les mois, il y a des nouveautés, tous les mois, il y a des nouvelles choses qui sortent. Régulièrement, je m'alimente déjà pour mon activité de tout ce qui est nouveauté et je vous les repartagerai en direct pour que vous soyez toujours au top de l'actualité. Cette semaine, j'ai des actualités sur Instagram et LinkedIn en particulier. Et regarde bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je te dirai comment éviter que LinkedIn utilise tes données pour son intelligence artificielle. Et on commence tout de suite avec le nouveau format d'Instagram. Tu as dû voir passer ce format ultra large. C'est le petit format tout petit que tu vois dans ton feed, 5120 par 1080. C'est un format qui vient du cinéma, qu'on appelle ultra large ou anamorphique, il me semble. Ça sert à te faire arrêter de scroller. Quand tu vois le petit bandeau qui apparaît dans ton feed, tu te dis c'est quoi ce beans? Je m'arrête et je regarde la vidéo. Et le truc de ouf avec ça, c'est que Instagram, il l'a même pas annoncé. C'est une fonctionnalité qu'ils ont lancée comme ça sans prévenir personne. Et c'est les utilisateurs qui ont commencé à l'utiliser d'eux-mêmes et ça a bien fonctionné. Et ça, je place encore un petit rappel sur le fait d'utiliser les nouvelles fonctionnalités. Dès qu'il y a une nouveauté sur un réseau, il faut l'utiliser parce qu'elle est mise en avant par l'algorithme. Et si tu veux le faire chez toi, il n'y a rien de plus simple. Tu prends ton téléphone, tu filmes bien en horizontal surtout. Et après, dans les réglages, c'est un iPhone, tu vas dans crop et tu prends le plus plat possible et ça sera le bon format pour poster comme ça sur Instagram. Et si tu veux passer par un logiciel de montage, tu prends ton format et tu mets 5120 par 1080 et tu auras ton écran large comme ça. Attention quand tu mets des textes, parce que c'est vraiment un format qui apparaît tout petit dans le feed. Et comme c'est un format qui n'est pas commun et qu'on n'a pas l'habitude de gérer, essaye de le garder pour des moments plus privilégiés, comme faire une annonce, faire un teasing, faire un effet un peu premium que tu postes pas souvent, mais qu'on remarque directement quand tu le fais. Ensuite, sur Instagram, il y a une nouvelle fonctionnalité qui te permet de filtrer tes DM, de filtrer et de ranger tes DM par catégorie. Pour ceux qui reçoivent beaucoup de messages, je pense aux créateurs de contenu, aux personnes influentes. Maintenant, on aura la possibilité de trier et de filtrer nos messages par catégorie. Tu pourras faire une catégorie réponse à tes stories, une catégorie message non lu, une catégorie message sans réponse, une catégorie pour les messages qui viennent seulement de tes abonnés, et aussi une catégorie pour les messages qui sont que des comptes certifiés. Et en plus de ça, parce que ça c'est une partie qui existait déjà un petit peu, on va pouvoir choisir quelle catégorie on veut mettre dans notre propre boîte de messagerie et les interchanger. On peut commencer. Moi je sais que j'ai ma boîte principale, après j'ai les requêtes, et après je vais mettre message non lu. Comme ça, j'ai juste à cliquer quand j'ai plein de messages, je clique sur message non lu, et j'ai que mes messages non lus qui vont s'afficher les uns en dessous des autres. Et ça c'est trop bien, ça va nous faire gagner un temps fou pour les personnes qui ont plein de messages. Je m'inclus dedans, mais j'en ai pas tant que ça. Mais pour les gens qui reçoivent des dizaines de messages privés par jour, c'est trop bien parce qu'on peut les trier et les traiter du plus important au moins important. Et un petit rappel, réponds toujours à tous tes messages. C'est super important pour entretenir le lien avec les abonnés et montrer à Instagram que tu es actif et que tu interagis avec tout le monde. Si tu as déjà la mise à jour, dis-le moi dans les commentaires et abonne-toi pour suivre les actualités réseaux sociaux. Je vais en poster plein sur la chaîne, ça va arriver. Est-ce que tu te rappelles de Biril? Il y a quelques années, c'était une application française qui est sortie, qui a fait le buzz dans le monde entier. Le principe, c'était que tu recevais une notification, tu devais prendre ton téléphone, faire un selfie qui prend ta tête et en même temps ce qui se passe devant toi. Pas de filtre, pas de message, rien, tu postes ça et tous les gens qui te suivent, ils peuvent le voir en direct. Et les gens, ils recevaient la notification tous en même temps. Par exemple, aujourd'hui à 17h, tout le monde reçoit la notification Biril, tout le monde prend sa photo, tout le monde la poste en même temps. Et c'est un partage instantané. Et c'est vers ça qu'on tend avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Et Instagram se met à la page. Ils sortent ce qu'ils vont appeler les shots. Et c'est un mix entre Snapchat et Biril. C'est tu vas recevoir une notification, tu vas devoir poster ta photo. C'est que pour les abonnés mutuels qui te suivent et que toi tu suis. Ils recevront tous l'image et ils pourront la voir qu'une fois. Et après ça va disparaître. Donc c'est un peu un mélange entre Snapchat et Biril. Pour l'instant, c'est en déploiement dans différents pays. On ne l'a pas encore en France, mais ça devrait arriver si ça fonctionne chez les autres. Il y a TikTok qui cherche à concurrencer ça aussi. Ils ont appelé ça, eux, Photoswap. Et pareil, ça se développe petit à petit et ça devrait arriver dans les prochains mois dans notre pays. On va passer à LinkedIn maintenant. J'ai deux actualités sur ce réseau. D'abord, ils ont fait une nouvelle mise à jour qui s'appelle Saves and Sends. T'as vu l'accent? C'est des nouvelles statistiques qui montrent combien de fois tes contenus ont été sauvegardés par des gens et envoyés en privé. Donc bien sûr, tu ne pourras pas savoir à qui ils ont été envoyés, mais tu sauras combien de fois ils ont été sauvegardés et partagés. Pour retrouver ça, tu vas dans tes statistiques LinkedIn, tu verras, tu vas voir le nombre de vues, le nombre de personnes touchées, etc. Et en dessous, tu auras Saves and Sends. Save, c'est les personnes qui ont enregistré tes contenus sur la période. Et en dessous, Sends, c'est combien de fois tes contenus ont été partagés en privé à d'autres personnes. Ça va te permettre d'avoir plus d'informations sur tes posts pour savoir ceux qui fonctionnent le mieux,
ceux qui touchent les gens parce qu'ils les sauvegardent et ceux qui sont utiles parce qu'ils vont les réutiliser plus tard. Et aussi ceux qui sont partageables, ceux qui donnent envie d'être partagés. Comme ça, tu pourras voir post par post combien de fois il a été partagé et réutiliser le même format ou le même sujet si ça fonctionne vraiment. Et inversement, tu verras aussi les posts qui n'engagent personne et qui ne sont ni enregistrés ni envoyés. Donc cela, ce sera des posts à ralentir ou à arrêter si ça intéresse personne. Et deuxième actualité pour LinkedIn, vous avez peut-être vu un bandeau qui apparaît discrètement en haut de votre fil d'actualité qui vous demande si vous autorisez LinkedIn à utiliser vos données pour alimenter son IA. Et attention, si vous n'avez pas vu le bandeau et que vous n'avez pas refusé, c'est activé par défaut, qui fait qu'ils n'ont pas besoin de demander votre accord pour utiliser vos données. Par contre, vous pouvez l'arrêter de manière manuelle. Selon le point de vue de LinkedIn, c'est pour améliorer et pour alimenter leur intelligence artificielle. C'est quand même limite entre utilisation des données et exploitation de nos informations. Les données qui sont concernées, c'est ton profil, ton contenu, ton activité, les données techniques comme ton IP, ton navigateur, ton moteur de recherche, etc. Et aussi ce que tu tapes dans l'IA de LinkedIn. Ils vont enregistrer tout ce que tu dis pour pouvoir s'alimenter. Et donc, pour désactiver cette option, tu cliques sur ton profil en haut, si tu es sur ordinateur ou même sur téléphone. Tu vas dans tes paramètres et tu vas trouver confidentialité des données. Et là, tu pourras désactiver cette option qui s'appelle « Utiliser mes données pour entraîner le modèle d'IA », un truc comme ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines actualités. Et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, salut!